Salut à tous les amis, bienvenue à la vidéo 11 où aujourd'hui on va parler de driving et qui dit driving dit puissance. Donc je vais vous proposer 3 exercices. Alors aujourd'hui il refait beau, donc ceux qui auront de l'espace c'est aujourd'hui qu'il va falloir mettre des caramels. Et pour ceux comme moi qui ont un espace un petit peu plus confiné, vous inquiétez pas, 3 exercices que vous allez pouvoir répéter à la maison. Et quand vous pourrez retourner dans vos golfs respectifs, vous pourrez aussi temporiser vos séances de practice. Bon nombre de fois quand on est au practice, on tape beaucoup de balles sans créer un exercice qui va vous permettre encore d'améliorer. Donc le but c'est de faire l'exercice 3-4 fois, on tape 2-3 balles, 3-4 fois l'exercice, 2-3 balles et on change d'exercice. Donc aujourd'hui on va voir 3 facteurs. L'extension des bras, facteur de puissance qui va vous permettre, donc il en existe beaucoup, mais on va se concentrer sur 3. L'extension des bras tout au long du swing, le travail bien évidemment de votre bas du corps et surtout le moment clé, la zone d'impact. Ok? Donc vous allez avoir besoin, les 2 premiers exercices, rien du tout, que votre corps. Alors, donc là, l'instance, largeur des épaules, position, voilà, bien athlétique. Partez, si vous avez des difficultés à garder le dos droit, partez d'une position droite, penchez-vous en gardant les jambes tendues. Et au dernier moment, chop, on vient déverrouiller un tout petit peu. Et là, vous voyez que là, je vais pouvoir supporter quelque chose d'assez intense. Donc pour le premier exercice, à reproduire, 3-4 swings, vous tapez 3-4 balles, 3-4 swings. Position, les bras détendus, et à partir de là, mon bras gauche, je fais comme si je voulais pousser là, une petite balle qui est dans l'eau, là, hop, on la pousse, donc je la pousse. Le bras droit vient faire la même chose, donc là, voilà, je suis en poussée, j'essaie de pousser au niveau du sol. Et là, je pousse, je démarre mon backswing et je continue à pousser. Voilà, à mi-backswing, je redescends le bas du corps et je pousse. Je continue à pousser, jusqu'à bien allonger. Et si on le fait de profil, donc regardez, de profil, pareil, on pousse la main gauche assez fort, la main droite pareil, et là on est reparti pour le stretching. Je pousse, je suis à mi-backswing, et après, je descends, je pousse dans cette position, j'allonge et je ferme. Ça c'est le premier exercice. Donc à faire, vous pouvez s'échauffer avec, arriver, prendre votre driver, on tape 3-4 balles, je refais l'exercice, 3-4 balles, et le but du jeu c'est d'essayer de se rappeler, le cerveau va se rappeler de l'élément que vous allez travailler. Donc là c'est de bien d'étirer vos bras pour vraiment travailler et avoir un beaucoup plus d'allonge dans les swings. Maintenant, deuxième point, sur le bas du corps. Très souvent, votre bas du corps a du mal à tourner au drive. Pourquoi? C'est un club qui est plutôt long, donc quand on a envie d'avoir un stance très très large, le problème c'est que plus on élargit, moins dans la dynamique vous pourrez, entre guillemets, avoir la facilité de bouger les hanches. Donc, on va prendre le raisonnement par l'absurde. On va s'entraîner, donc le but de l'exercice, c'est qu'on va amener son corps un petit peu à ses limites. On écarte, comme vous pouvez, assez large. Et là, même principe. On est en position. Et là, je viens étirer. Donc, je tourne. Là, vous allez vous sentir forcément un tout petit peu bloqué. Et au retour, regardez. Bas du corps qui pousse. La zone d'impact. Et un peu la traversée. J'essaye en fait vraiment d'étirer mon muscle au niveau de la ceinture pelvienne. Là, vraiment. Je tourne. Pourquoi faire ça? Il est hors de question de taper une balle, sinon là vous allez vous faire mal. Mais en l'étirant, en étant plus large, dès que vous allez reprendre votre stance plus classique, tout de suite, les hanches vont avoir un peu plus de mobilité. Donc même principe, si vous sentez que pendant que vous tapez des balles, vos hanches, elles ont du mal un petit peu à bouger, hop, on s'arrête, vous posez votre club en position. Au practice, on étire. On déroule, alors c'est un petit peu plus contraignant, mais une fois que vous allez reprendre, vous allez vous sentir beaucoup plus en mouvement, un bassin qui va être beaucoup plus actif. Troisième exo, c'est là qu'on prend la petite babatte pour se concentrer sur la zone d'impact. Alors, la balle, sans vous rappeler qu'avec un driver, on la met un tout petit peu plus donc sur le côté gauche. Et très souvent, une des grandes fautes majeures, c'est avec le drive, soit
mes hanches démarrent beaucoup trop vite et je me sens complètement bloqué. Donc là, j'ai plus de passage. Ou à l'inverse, au moment de frapper, la tête se déplace, le haut du corps se ramène. Et là, vous vous retrouvez dans une position où le corps est bloqué et les bras reviennent vers vous. Et donc là, ça va diminuer la vitesse du club. Donc, pour ce faire, on prend le drive. Le bout du grip, vous allez le placer au niveau de la poitrine, en laissant l'espace de la tête. Clac. On se met en position. Donc on imagine, là j'ai mis les baguettes en imaginant que la balle elle est en position. Et à partir de là, donc la face, vous la placez bien. Si je monte de profil, donc ça, face de club fermée, ça, face de club ouverte. N'hésitez pas à vous filmer sur ce genre d'exercice pour être sûr de bien le reproduire. Et à partir de là, on se positionne. Donc on part pieds joints, on écarte un peu, on appuie un peu plus la jambe droite. Et à partir de là, regardez bien, je pivote. Voilà, je suis au niveau de mon box. Et là, à partir de ce moment-là, reprise d'appui. Et la faute majeure, c'est soit mes hanches, et là vous allez vous sentir complètement bloqué, soit c'est le haut du corps qui est reparti. Donc là, à l'inverse, je tourne, bas du corps qui déroule. Et regardez ma tête, elle ne bouge pas, voire schlac. Et dans la zone d'impact, vous voyez ma tête qui est derrière ma tête de club. Et ça, c'est vraiment l'image. Vous voyez les hanches face à la cible. Je vais vous monter dans ce plan-là. On est en position, on prend son temps, on tourne, bas du corps qui déroule, schlac. Et là, regardez, dans la zone d'impact, vous voyez la face de ma tête de club, donc est square, et mes hanches poussées vers la cible. Le but, encore une fois, c'est de reproduire 3-4 fois le mouvement. Vous mettez en position et vous frappez. Mais avec pour but d'essayer de ressentir ce que vous devez travailler. Donc le premier exercice, on essaie de travailler, de sentir quand vous allez frapper, est-ce que mes bras ont eu un peu plus de largeur? Le deuxième exercice avec les hanches, quand vous allez frapper, est-ce que vous sentez vos hanches beaucoup plus actives et moins passives, à savoir que c'est que les bras qui vont tirer? Et le troisième exercice, se concentrer sur l'impact. L'image à l'impact, on a légèrement la sensation d'avoir la tête un petit peu, on vous le dit souvent, la tête derrière la balle, de manière à ce que la tête de club, n'oubliez pas, remonte avec un drive. Avec un fer, on est vers le sol, avec un drive, on est légèrement remontant. Voilà les amis, passez une bonne journée, restez chez vous, golfez chez vous. Et juste avant de finir, je tenais aussi à remercier les greenkeepers, tout le staff du golf des Chanalais. Parce que bien évidemment, comme il n'y a personne, là ils sont en train de faire un boulot de dingue. Donc le parcours, hâte de le retrouver parce que je pense qu'il va être vraiment bien. Donc une petite pensée pour eux. Donc voilà.